Salut tout le monde, c'est Svelgam. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Bleach Brave Souls. Aujourd'hui c'est la review de la Iori du passé. Je l'ai monter niveau 200 jours après l'avoir obtenu, tout ça, mais problème de temps, je tourne la vidéo qu'aujourd'hui. Donc le 23 janvier, mais bon, de toute façon ça change pas grand chose. Iori du passé, très très bon gameplay, très très fun à jouer. Avec ses pressions spi, 735 de pression spi. Elle avoisine presque la pression speed du Raku capitaine, commandant, donc ça commence à cause up. Donc avec 1024 d'endurance, 644 d'attaque, 345 de défense, ça cause up aussi. 313 de concentration, malheureusement réduit à 0 à cause de Yuki. Bon, c'est rien. Hein. Et 735 de pression spirituelle, ça cause, voilà. Ici on a joué avec temps de recharge moins 12%, temps de recharge moins 12%. Et attaque puissante plus 20%, sachant que de base elle a déjà attaque puissante plus 25%. Donc voilà, tueuse capitaine. Voilà. On fait surtout référence ici à Aizen. Je pense pas vous spoiler en disant ça, mais voilà. On peut le voir. Donc dans les skills, attaque puissante déchaînée au frenzy, malédiction plus 5 secondes qui a la paralyse sur sa deuxième strong et sur sa spé. Interruption qui lui permet justement de paralyser sur la spé, rapidité plus 1. Donc voilà, elle a une, deux. Elle a aussi attaque puissante rapide. Non, attendez, elle a quoi aussi? Elle a attaque spéciale renforcée plus 40% et attaque normale dévastatrice plus 20% sur, euh, ses compétences. Voilà. Donc également, oh oui, donc j'allais passer à côté, mais vous n'avez pas pu passer à côté de toute façon. Le portail le premier round des portails de la guerre sanglante de Milan est sorti. J'ai claqué 1000 orbes dessus pour en vidéo vu que j'avais pas le temps. Et j'ai eu une 5 étoiles à chaque multi allocation. Première multi, Byakuya, je l'avais pas, j'étais content. Deuxième multi, Solifon Tag Team, doublon. Troisième multi, Komamura de la guerre, doublon. Et quatrième multi, j'ai tapé le Toshiro, donc je suis content. J'ai tous les persos de la guerre, excepté Kyoraku. De toute façon, il viendra à moi un jour ou l'autre. Hein. J'ai pas de perso pression spi bleu exceptionnel. Sauf Sun, Yukio, mais ça, j'aime pas trop leur gameplay. Sauf Sun peut-être à la limite, qui l'empoisonne, je crois. Mais je suis pas fan de la montée niveau 200, sachant qu'il y a 700 de pression spi pile. Donc voilà. Donc un jour j'aurai pression spi bleu, je le jure. Voilà, c'est tout. Donc, la Iori, très très fun. Donc combat d'attaque normale à 4 coups. 1, 2, 3, 4. Quand elle lance son épée à terre, c'est ultra stylé, moi je trouve. Donc, première strong, dash en avant. Deuxième strong, hors de temps. Le deuxième temps peut paralyser. Et le troisième strong, également en 2 temps, qui est ultra stylé. Donc en plus de ça, on vient de passer 4 heures. Et j'ai éliminé 200 ennemis. On fait 100 ennemis, on est vachement content. J'ai mes segs Battle Pass. Waouh, incroyable. Vous pouvez voir, elle fait quand même un peu le taf en attaque normale. Et même si c'est pas un monstre en attaque normale, ça le fait quand même un peu. Moi ici je la joue avec Ichigo Fullbring, mais je pense que vous pouvez le jouer, enfin la jouer avec qu'est-ce qu'il y a honnêtement je me souviens plus de ce qu'il y a en temps de recharge moins 14% vert. Vous pouvez le jouer avec un temps de recharge moins 14% hein, à la place du Ichigo Fullbring, car vous pouvez voir que ces songs elles sont très longues à se déclencher en fait. Hop là. Donc à la fin vous fiez pas autant, hein, étant donné qu'on a fait les petits tests dans le vent au début. Hop. Hop. Hop là. Bim. Hop. Moi personnellement Iori je la mets sur Link sur Ichigo Fullbring. Hein. Voilà. Donc si vous avez Ichigo Fullbring ou bien le Aizen, bah, ça va finir en ligne dessus malheureusement. Hein. Sauf si vous aimez bien son gameplay. Après c'est une tueuse de capitaine. Ça peut toujours servir. Hein. Par exemple dans le raid de Rukia. Dans le raid de Rukia où les mobs sont des zolos et que le boss... Ah bah c'est même pas un capitaine le boss donc... Puis je dis un peu n'importe quoi en fait. Dans... Il y a quel raid en bleu où c'est un capitaine, bah le raid de Kyoraku c'est un capitaine. Mais... Les mobs sont des Shinigami donc si jamais vous avez Aizen, bah,
peut être useless. Honnêtement, je vois pas trop à quoi elle pourrait servir si jamais vous avez Aizen ou Ichigo, mis à part le fait que son gameplay est fun. Voilà, c'est tout ce que je vois. Hop. Donc on a pas vite par ici sur sa deuxième strong. Si on va taper aspect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Paralyse pendant 15 secondes, ça se fait. C'est ouf. C'est ouf. Paralyse pendant 15 secondes, les gars. Hop là. On avait un petit 7054 volets. Vu que c'était pas un capitaine, on va faire le calcul nous-mêmes. Il y a le magnifique outil calculatrice qui nous est totalement donné dans Windows. Bon. 7044 fois 1.4, étant donné que le multiplicateur du killer c'est 1.4 pour les capitaines, enfin c'est 40%, donc on fait 1.4, et elle aurait mis 9861 sans cours céleste, donc c'est pas dégueu on va dire. Bon, c'est pas la plus grosse spé du jeu, mais c'est pas dégueu, c'est totalement acceptable. Donc voilà, donc je pense qu'on va se laisser ici hein, en tout cas. Donc dites-moi si vous avez droppé la Iori, comment vous la trouvez, si vous la jouez, si vous la mettez au link, comment vous la jouez si vous la jouez. Voilà, j'aimerais tout savoir. Donc nous, on va se laisser ici. Ce sera tout pour la review de la Iori vice-capitaine du passé. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo, la review de la Mashiro, vice-capitaine de la... Faut pas que je dise de bêtises, 8ème division. Il me semble que c'est la 8ème division, hein. Il me semble que c'était la 8ème. Bon bref. Donc on se retrouve pour la prochaine fois pour la review de la Mashiro. Moi je vous laisse ici, allez, Jana.